أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères aimés, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Calendrier islamique Ramadan, nous sommes le 4 aujourd'hui, mais c'est le 3e jour de notre tafsir. Le mois islamique, nous sommes 9e mois, 1446 ans de Hijra. Calendrier des Blancs, nous sommes le 4, 3e mois l'an 2025. Nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans le tafsir Surat al-An'am. Hier, Allah nous a facilité, on s'est arrêté verset 50. Et aujourd'hui, nous allons commencer. Hier, nous sommes arrêtés verset 150. Et aujourd'hui, nous allons commencer verset 151, là où Allah nous dit Qul ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Continue. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous adresse dans cet verset, dans le Surat al-An'am, verset 151, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man arada an yanzur ila wasiyyati Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allati alayha hatamahu falyakra'u haula'i ayat. Ibn Mas'ud a dit, le prophète Ibn Mas'ud a dit, celui qui veut voir les wasiyas, les conseils de le prophète Mohammed, le testament que le prophète nous a laissé dans ce bas monde avant de nous quitter, il faut lire les passages là. Ce n'est pas qu'il a écrit ça déposé. Les savants disent, c'est-à-dire la manière que le prophète il répète les musulmans
cet verset à chaque moment. Musulman doit écouter cet verset, de méditer chaque ayah, parce qu'ils sont 10. Ayah là, ça nous parle 10 choses. On va essayer de les expliquer un à un, Inch'Allah. Premièrement, il a dit Kul, le prophète déclare, dit le ta'alaw, venez, atlu ma harrama rabbukum alaykum. Venez, je vais vous citer ma harrama rabbukum, ce que votre créateur Allah a interdit. Alaykum, sur vous. Certains aussi a dit, ça s'arrête seulement à Rabbukum. Kul ta'alaw, venez. Atulu, je vais citer ma harrama Rabbukum, ce que votre Seigneur a interdit. Alaykum Allah tushriku bihi shay'an. Écoutez, ne l'y associez pas dans tout. Certains disent, c'est ça qui est explication. Première chose, Allah nous interdit de ne pas associer lui, Allah, dans toutes choses. Première interdiction, c'est ça qu'est laquelle? L'association. D'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Allah a commencé par là? Le savant nous dit Allah et commence par là parce que c'est le seul péché que Allah a dit. Si quelqu'un est décédé, c'est-à-dire il est mort avec les péchés là, il n'est pas repenti, il est mort, quelle soit la prière, quel soit le jeûne, quel soit le hadith, quelle soit les bienfaisances, si quelqu'un est mort avec shirk, il va rentrer l'enfer et il ne sort pas. Même si ce n'est pas association, tout péché que tu as mené auprès d'Allah, tant que tu es musulman, tu es dans le Mashiatullah, tu es dans la volonté de qui? Allah. S'il veut, il te pardonne. S'il veut aussi, il va te punir le moment que ça le plaît, il te pardonne parce que tu es musulman. Allah tushriku bihi shay'an, de ne pas associer Allah. Allah facilite. Parce que shirk, ce n'est pas bon travail. Voilà, shirk, ce n'est pas bon travail. Toute personne qui est morte avec shirk, c'est fini. Ta vie est foutue. Hadith Abazari. Abazari, il nous dit Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Abazari nous dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Atani Jibril, l'ange Gabriel est venu chez moi. Fabasharni annahu man mata lam yushrik billahi shay'an min ummatika dakhala al-jannah. Le prophète a dit, l'ange Gabriel est venu m'annoncer bonne nouvelle que toute personne qui est mort musulman dans ta communauté, s'il n'est pas associé à Allah, dakhala al-jannah, il est dans le paradis. Il est déjà rentré dans le paradis. Ce n'est pas qu'il va rentrer. Dakhala al-jannah, ce n'est pas yadkhulu al-jannah. Il est déjà l'homme du paradis. Allah donne le paradis. Cela nous dit que si nous voulons être les gens des paradis, éloignez-nous de l'association. Shirk. Kultu. Abazar, quand le prophète a parlé que tout musulman qui est mort, s'il n'est pas associé à Allah, il est dans le paradis, Abazar a dit Kultu. C'est là que je me suis dit, le prophète,
wa inzana, wa insaraka. Si musulman là, il a fait la fornication, s'il a volé, il va rentrer paradis à Rasulallah. Qala, le prophète a dit, oui, il va rentrer. Wa inzana, wa insaraka. Même s'il a forniqué, même s'il a volé, tant qu'il n'est pas associé à Allah, il va rentrer paradis. Abazar a dit, je pensais que le prophète n'ait pas bien compris ma question. J'ai répété les mêmes mots. Kulutu. Wa inzana wa insaraka. J'ai dit, ya Rasulallah, j'ai dit la personne musulmane là, même s'il a forniqué, même s'il a volé, il va rentrer paradis. Qala, le prophète a dit, oui. Wa inzana wa insaraka. S'il a fait le zina, s'il a volé, tant qu'il n'est pas associé à Allah, il va rentrer paradis. Kulutu. Abazar a dit non, c'est comme le prophète qui n'est pas compris. Abazar a dit, ya Rasulallah, j'ai dit bien, wa inzana wa insaraka, musulman là, il a prié, il a gêné, il a fait comme ça, mais il fait zina, il a volé, il va rentrer paradis. Qala, le prophète a dit, wa inzana wa insaraka, wa insharaba al-hamru. Le prophète a augmenté. Allah. Il dit, même s'il a volé, il a forniqué, même s'il a bu à l'école. Et dans un royaume, le prophète a dit, il dit, même si Abazar n'est pas d'accord, il va rentrer paradis. Non. Confirmation totale. Tu as vu, les jeunes, tout le monde a fait Allahu Akbar. Parce que ça a l'air faveur. Mais on va décortiquer cette hadith. La manière que vous avez compris les hadiths là, on veut nous montrer la gravité de quoi? Shirk. Parce qu'il n'y a pas péché qu'on peut comparer avec quoi? Shirk. Si quelqu'un il est mort avec shirk, il faut savoir directement c'est l'homme de l'enfer. Mais quelqu'un qui n'est pas fait shirk, et il a volé, c'est grand péché, non? Et il a fait zina, c'est grand péché, non? Et il a bu à l'école, c'est grand péché, non? S'il arrive devant Allah, est-ce qu'il est musulman ou il est kafir? C'est un musulman. Mais le moment quelqu'un qui a fait shirk, c'est musulman, mais c'est kafir. C'est kafir. C'est à cause de ça, comme quelqu'un kafir, lui, c'est l'enfer direct. Mais lui, c'est un musulman, mais il a fait des grands péchés. Et Allah va laisser, on va l'amener dans l'enfer. On va lui punir à cause des zina qu'il a fait. On va lui punir à cause des vols qu'il a volés. On va lui punir à cause de la récolte qu'il a bu. Après, Allah va la lever, il lui donne paradis. Et il a rentré paradis, il n'a pas rentré. C'est ça, on dit, il est rentré paradis. C'est pour te dire, quel soit le péché, tôt ou tard, la personne est l'homme de paradis. Certains savants même ont dit, mon frère, le miséricorde de Allah dépasse ça. Quelqu'un peut voler, il peut faire zina. Mais un jour, tant qu'il est musulman, Allah peut lui donner la chance de poser certaines actions. À cause de cette action, ça efface les péchés de zina, ça efface les péchés de vol. Parce que le Coran, Allah dit, Innal hasanatu yuzhibna sayyiati zalika zikra li zakiri. Allah dit le bien efface le mal. Et la pardon aussi, c'est dans la main de qui? Oh. Si Allah, il est le très miséricordieux, il peut regarder et dire, bon, je te pardonne. Est-ce que les gens ont bien compris? Mais shirk là, tu as fait pèlerinage, tu as gêné, tu as construit mosquée. Si tu es monté dans les shirk, c'est fini. Que Allah nous préserve. Amen. Je pense que cet hadith, tout le monde a bien compris ça. Voilà. Voilà pourquoi Allah nous dit dans les hadiths Qudsi, il dit Yabna Adam. Allah dit, toi les fils de Adam, innaka ma da'awtani. Allah dit, tu ne vas jamais m'appeler. Wa rajawtani. Et tu ne vas jamais pleurer envers moi. Fa inni
akfar lak. Allah dit, moi je vais te pardonner. Ala ma kana mink. Je vais te pardonner quel soit le péché que tu as. Wala ubali, sans distinction. Allah dit, tant que tu m'appelles et tu pleures à moi, tu veux mon pardon. Allah dit, je vais te pardonner sans distinction des péchés. Ici, Allah, il parle de dunya. Il parle de quoi? Dans la vie ici. Quel soit le péché que tu as. Si tu demandes à Allah pardon, Allah il va te pardonner. Car Allah nous pardonne. À nous de demander à Allah quoi? Pardon. Quelle soit la situation que tu es dedans, si tu es sûr que tu as Allah, tu pleures envers Allah, il va te faire sortir dans les situations-là. C'est à cause de ça qu'on a des situations, contacter qui? Allah. C'est ça, il parle ici dans les deux hadiths. Il dit, ma da'autani wa rajawtani. Il a dit, fa inni akfar laka ma kana minka wala ubali. Après, il a dit, walau ataytani bi ghurabil ardi hati'a. Allah dit, si tu m'arrives au Al-Qiyamah, ton péché est rempli toute la terre de dunya. Ce n'est pas Gabon seulement, ce n'est pas charbonnage. Non, on dit tout dunya. Ton péché est rempli tout dunya. Quand je dis dunya, je ne parle pas de l'Afrique. Je parle tout dunya. Ton péché est rempli. Allah dit, ataytuka bi ghurabiha magfira. Moi aussi, je vais t'accepter comme ça avec le pardon, la grandeur est comme tout dunya. Oui. Alhamdulillah. Allah. Mais en condition, Allah dit pourquoi il va faire ça? Il a dit, ma lam tushriku bi shay'an. Si tu ne m'as pas associé. Allah dit, quel soit ton péché, c'est rempli comme dunya. Mais il n'y a pas shirk dedans. Allah dit, si tu arrives chez moi, tu es musulman, mon pardon aussi va être grand comme ça pour te pardonner. Qu'est-ce qu'Allah ne veut pas ici? Shirku. C'est à cause de ça, shirku là, mes frères, ce n'est pas loin, c'est tout près à côté de nous ici. Même à l'air qu'on parle, tout musulman qui a quelque chose, que ça soit bague, que ça soit gris-gris, que ça soit quelque chose qu'on t'a donné, tu as enterré dans ton boutique, dans ton chambre, dans ta voiture, tu dis c'est ça là qui me protège, c'est pas Allah. Ton jeûne là c'est zéro, ta prière c'est zéro, hadith que tu fais c'est zéro. Si tu es mort avec ça, tu es mouchirikou. Musulman qui est la ilaha illallah, la force qu'Allah a mis dans les la ilaha, la force qu'Allah t'a donnée là, tu dépasses de mettre ton confiance sur quelque chose. Tu dois mettre ton confiance sur la ilaha illallah. Est-ce que les gens ont compris? Prophète Moussa, il a dit, Ya Rabb, allimni du'a ad'u bi. Il dit, enseigne-moi un doigt spécial. Comme je suis un prophète que tu m'aimes, donne-moi un doigt spécial. Je prends ça pour t'appeler. Allah dit, Moussa, qul la ilaha illallah. Allah dit, Moussa, il faut m'appeler avec la ilaha illallah. Moussa dit, Ya Rabbi, kullu nas yakuluha. Tous les gens, c'est la ilaha illallah. Allah dit, Moussa, si on prend cette cieux, en dehors de moi, Allah, cette terre, c'est-à-dire tout dunya, le ciel et la terre, on met dans le balance. Et on prend la ilaha, on met dans le balance. La ilaha va peser, ça dépasse tout dunya avec ce que dunya contient. Tout musulman, on a la ilaha. Mais comment tu vas aller porter quelque chose encore que ça va te protéger? Pourquoi? Est-ce que nous connaissons cette la ilaha qui dépasse le ciel et la terre? Les prophètes, ils ont compris ça. Voilà pourquoi quand il y a le problème, inna nasa kad jama'u lakum fahashawhum. C'est là il a qu'ils ont dit wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. C'est là ilaha illallah. Ils ont dit Allah hasbunallah. Allah nous suffit. Wa ni'mal wakeel, béni à celui qui s'est confié à Allah unique. Allah les a sauvés. Prophète Ibrahim, c'est les mêmes mots. On l'a jeté dans le feu. Allah l'a sauvé. Prophète Yunus Burmata, c'est les mêmes mots. Poisson l'a avalé. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah l'a sauvé. Nous voulons quoi?
Quand on va parler, certains disent non, Oussam, voilà, moi je porte ça, je crois à Allah. Tu crois à Allah, nous croyons à Allah. Allah veut ça? Tu crois à Allah, tu portes grigri, tu dis tu crois à Allah. C'est faux. C'est faux. C'est ça qu'on appelle shirk. Quand les gens ne connaissent pas, quand on parle shirk, musulman regarde de loin, or que c'est à côté de toi. Ça c'est shirk. Il y a encore petit shirk. Ça c'est grand shirk. Les petits shirk, c'est ça de jurer avec ton père. Quand tu veux jurer, tu dis je jure par mon père. Ou jurer avec ton connaisseur. Je jure par tel connaisseur. On appelle ça c'est petit shirk, shirk asghar. Certains disent ça fait sortir l'homme dans l'islam, certains disent non, ça ne fait pas sortir l'homme dans l'islam. Mais c'est danger quand même. Le prophète a dit man kana khalifan faliya halifu billah. Celui qui veut jurer, il faut dire billahi tallahi wallahi. Laisse ton père tranquille. Laisse le prophète Mohammed tranquille. Laisse ton connaisseur tranquille. Prophète Mohammed, ton connaisseur, ton père, qui les a criés? Allah donne la compréhension de l'islam. Éloignez-nous, shirk. Allah pardonne-nous. Salam alaikum. Cet hadith qu'on vient de lire, c'est comme ça nous parle, nous, des gens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, qui peut quitter dans ce dunya-là, avant d'arriver chez Allah, tu vas dire que tu n'as pas de péché. Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Mais qu'est-ce qu'on ne veut pas dans ton péché? Shirk. Voilà tout ce qu'Allah ne veut pas. Il ne faut pas mener quoi? Shirk. Mais quels soient les autres péchés aussi, Allah il peut te pardonner. Shirk. Shirk. Allah pardonne. Amen. Allah facilite. Un jour, le prophète Mohammed, les compagnons avaient vu que le prophète a souri. Après, les yeux du prophète a rougi. Les compagnons disent, Ya Rasulallah, aujourd'hui on t'a trouvé dans la situation qu'on ne t'a jamais trouvé dans cette situation. Tout de suite, tu souris. Après, on a dit que tes yeux sont rougis. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, c'est Allah qui a envoyé l'ange Gabriel de m'amener des nouvelles. La première, il a dit, toute mon communauté, hommes, femmes, jeunes, toute personne qui est morte, s'il n'est pas associé à Allah, il va rentrer au paradis. C'est ça que j'ai souri. Après, Jibril a dit, Allah m'a dit de te dire encore, toute personne dans ton communauté, hommes, femmes, jeunes, tant qu'il est associé à Allah, il va rentrer l'enfer. Mais on parle sur celui qui n'est pas repenti avant de mourir. Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna zalika liman yasha. Allah ne pardonne pas quand les associe. Mais en dehors de l'association, Allah il pardonne celui qui lui suit. Innahu man yushrik billah faqad harrama alayhi jannah. Allah dit la situation, toute personne qui est associée à Allah, le paradis est devenu haram pour toi. Il y a des musulmans, quand ils ont des problèmes, quand on leur dit, allez voir les imams, ils vont te faire doua. Allez voir tel oustad, il te fait doua. Il dit, oh, situation là, ça, ce n'est pas la peine de doua. La situation est plus grande que doua. Et on fait comment? Il dit, on connaît un ganga ici, il faut qu'on va aller là. C'est-à-dire, il faut aller dans les fétiches. C'est ça qu'on appelle shirk. Les musulmans ne doivent pas faire ça. Les musulmans ne doivent pas faire ça. Dans un voyage, le prophète a dit, la tushriku billahi shirk. Il ne faut jamais associer Allah dans toute chose. Grand chose, petit chose, il ne faut pas faire. Et il a dit, même si on va te couper morceau à morceau, il ne faut pas associer Allah.
Si on va couper ton viande de la morceau à morceau, il ne faut pas accepter d'associer Allah. Ouais, même si on dit on va te crucifier, il ne faut jamais associer Allah. Ou soit on dit on va te brûler, il ne faut pas associer Allah. Le prophète Mohammed, il a amené l'histoire de deux messieurs qui voyageaient. Ils sont arrivés dans une frontière. Leur frontière, il y a un roi violent. Il a un idole. Tu ne peux pas traverser une frontière. Il faut sacrifier quelque chose pour adorer l'idole là. Il faut adorer l'idole avant qu'on te passe. Et si tu refuses aussi, on va t'égorger. Les deux musulmans là, ils sont arrivés là-bas. On a dit ici, tant que vous êtes arrivés ici, il faut que vous allez égorger quelque chose pour verser sur l'idole. C'est ça que c'est ça que le visa des partis ici. Et vous partez. Mais si vous refusez, on vous tue. C'est comme ça, ils ont dit, on fait comment? On n'a rien, ils ont dit non. Même mouche, vous connaissez mouche, non? Attraper mouche, là, tu coupes la tête avec l'intention de l'idole, là, tu déposes sur ça, tu passes. Il y a un qui a attrapé mouche, il a coupé la tête de mouche, il a déposé, il dit, bon, toi pas. Deuxième toi faire, il a dit, moi, même fourmi qui n'arrive pas à moucher, je ne peux pas tuer ça pour donner quelqu'un ce soir-là. Et ils ont dit, on va te tuer, il a dit, bismillah, et on l'a tué. Le prophète a dit, il est dans le paradis. Celui qui a passé là, on dit, c'est l'enfer qui est rentré comme ça. Salam alaikum. Ici on dit mouche, hein? Il est rentré où? L'enfer. Bon, quelqu'un qui a tué Cabri donnait une idole. Celui qui a tué vache donnait une idole. Bon. Celui qui a sacrifié l'âne ou chameau pour donner une idole. C'est à cause de ça, dans l'association, il n'y a pas petit à faire. Et les connaisseurs, quand vous arrivez à l'association là, parlez ça les gens les yeux fermés. Celui qui va accepter, il n'est qu'à accepter. Celui qui va m'écrire, il n'est qu'à m'écrire. Mais d'ici 100 ans, moi et toi, nous sommes en bas de la terre. C'est là que tout le monde va savoir ce qu'est la vérité. Tous les prophètes qu'Allah a envoyés sur la terre, adorez Allah, éloignez-vous des démons. Musulman ne parle pas chez Ganga. Musulman ne parle pas chez quelqu'un qui dit il est voyant. Musulman ne rentre pas dans le fétiche. Musulman n'adore pas une idole. Musulman ne tue pas un mouton, verser le sang sur un caillou. Musulman, quand tu veux tuer un animal, tu dis Bismillah, Allahu Akbar. Tu tues ça à cause d'Allah. Inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillah. La sharika lahu. Tout ça, on fait ça uniquement pour Allah. Il n'y a pas quelque chose qui donne musulman paradis, comme Tawhid. De rester avec Allah, mettre ta confiance sur Allah, adorer, sans l'y associer. Quel homme de paradis. Allah donne le paradis. Amen. Allah finit avec shirk. Il a dit, Allah tushriku bihi shay'an. N'associez pas Allah, ça c'est un. Notez. On a fini là-bas, après il a dit, après l'association, ça c'est droit d'Allah, non? Il dit ton papa et ta maman, ihsana, il faut faire bien à ton papa et ta maman. On s'adresse à toi et moi. Si notre papa et maman, ils sont vivants ou ils sont morts, tu dois les faire du bien. Certains pensent que papa, c'est quand il est vivant seulement on fait du bien. Même après sa mort, le bien continue. On va parler le bien qu'on fait papa au temps vivant, maman au temps vivant, et quel bien on fait après la mort aussi. Inch'Allah. Allah facilite-nous. Amen. Imam Ibn Kathir, il a dit ay awsaakum wa amarakum bil walidaini ihsanan ay tuhassinu ilayhim.
Il dit Allah vous recommande, il vous conseille de faire du bien à vos deux parents, papa et maman. Soyez bien les gens. Rabbuka Allah ta'budu illa iya. Ton Seigneur Allah tranché que personne, il n'y a pas quelqu'un qui mérite l'adoration sauf lui seul qui Allah. Après il a dit wa bil walidaini ihsana. Ton père et ta maman, il faut les faire du bien. Chers frères, quelqu'un qui adore Allah, quelle soit l'adoration que tu as faite, si tu désobéis ton père, si tu désobéis ta maman, Yom al-Kiyama, c'est l'enfer qu'on t'amène. Yom al-Kiyama, c'est quoi? L'enfer. Yom al-Kiyama, c'est l'enfer. Allah dit, Anishkuruli, sois reconnaissant à moi, Allah. Wal walidayka, sois reconnaissant à ton papa et ta maman. Ilayya al-masiru. Toi, l'enfant, et tes deux parents, vous tous, votre retour auprès de moi, Allah, Yom al-Qiyam. Là où un enfant ne doit pas obéir son père, voilà la place. Allah dit, wa in jahadaka ala an tushrik bi ma laysa laka bihi ilmu. Si ton papa et ta maman, ils ont compris que Allah dit, un enfant doit obéir son père. Un enfant doit obéir sa maman. Ils ont compris comme ça, ils vont dire, bon, comme Dieu vous a dit de nous obéir, viens, je t'amène dans le fétiche, viens, je t'amène chez Ganga. Allah dit, Fala tuti oma, là-bas, tu ne peux pas obéir ton père. Tu ne peux pas obéir qui? Ta maman. Sa'ad bin Abi Waqqas, il a islamisé. Sa maman a compris que Saad est devenu musulman. La maman de Saad n'est pas musulmane, elle est mushrika. Elle a appelé son fils. Et dit, mon fils, j'ai compris que tu crois le Muhammadou. Le fils a dit, oui, maman. Elle a dit, si tu ne quittes pas dans cet islam-là, je vais lancer grève de faim. Je ne mange pas, je ne bois pas jusqu'à la mort. Et ton nom va salir que tu as les causes de la mort de ta maman. Sanda dit, maman, s'il te plaît, ne fais pas. Maman s'est lancée grève de quoi? Grève de faim. Elle a refusé à manger, elle a refusé à boire. Parce que son enfant n'est qu'un mépris devient comme il était. Hatta tukaffira bi Muhammad. Ça dit, maman, s'il te plaît, il faut manger. Il dit, je ne mange pas. Midi arrivé, ça, pardon, manger, elle vient ne manger pas. Le soir, premier jour, maman n'a pas mangé. Jusqu'à deuxième jour, Sanda en train de demander, maman, pardon, maman, il faut manger. Maman a refusé. Il dit, je vais rester comme ça jusqu'à la mort. Troisième jour, Sanda est venu, il a dit, maman, oui. Il dit, aujourd'hui, c'est arrivé que je te dis la vérité. Aujourd'hui, ça fait 3 jours, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu vas mourir. Tu vas mourir. Si on t'a augmenté encore l'autre an, et lui aussi va mourir. Jusqu'à 100 ans, vous tous, vous allez mourir. Là, au café de Mohammed, je ne vais jamais reculer derrière. Je suis musulman, je suis musulman. Maman, il faut mourir cadeau. Maman dit quoi? Il dit, Wallah, c'est ça qu'il te dit, maman. Quand maman dit que son enfant est censuré, il a dit, amenez-moi l'eau. Elle a dit pour sauver. Parce que maman pénétrait là où ce n'est plus son droit. Il veut pénétrer le droit de qui? Allah. C'est comme ton père te dit, il ne faut plus prier. Il a dit, papa, calme-toi. Moi, je vais prier. Est-ce que les gens ont compris? Voilà pourquoi le prophète, il a tranché. Il a dit, Allah nous a dit d'obéir nos papas. Il nous a dit d'obéir nos mamans. Mais le prophète a dit, At-ta'atu fi ma'arufi. Il dit, obéissance, c'est dans le bien, pas dans le mal.
Est-ce que les gens ont compris? Non. Un enfant doit obéir son père, respecter son père, avoir miséricorde de son père. Ta maman, on ne parle même pas 1000 fois ta maman. C'est à cause de ça, toute personne qui s'occupe de sa femme et ses enfants seulement, et il s'en fout de sa maman, or qu'il a le moyen de regarder sa maman, tu es tombé dans les situations que tu ne peux pas t'en sortir. Wallahi. Le prophète Mohammed, il y a le hadith que le prophète a parlé que le paradis est entre papa et maman. Oui. Le paradis est entre papa et maman. Dans les sourates al-Baqarah, Allah dit وَإِذْ أَحَزَنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Nous, on a pris l'alliance avec les Bani Israël. Qu'est-ce qu'on les a dit? Allah ta'abudu illallah. On les a dit n'adorez pas quelqu'un sauf Allah. Après, Allah les a dit wa bil walidaini ihsana. Vous des parents, faisez-les du bien. Tu vas voir quelqu'un même à l'air comme il est dans l'aventure, mais il ne sait pas qu'est-ce que sa maman mange au village là-bas pour gêner. Qu'est-ce que son père mangeait pour gêner. Tantôt, il a 10 000 qu'il peut envoyer maman. Envoyer 5 000 dedans maman. Mais tu as refusé. Ce n'est pas bien. Avoir pitié de la manière que ta maman, ton papa, ils ont souffert pour toi. Il faut les respecter. Ça, c'est deuxième position. Non. Respect les aînés, les deux parents. Papa et maman. La bénédiction de chaque enfant, ça vient qu'un enfant quand il respecte son père. Un enfant qui respecte sa maman. Allah facilite nous. Amen. Le prophète Mohammed, il a vu quelqu'un, il a transporté sa maman au dos, en train de tourner à côté de Kaaba. Quand il a fait Hajj avec sa maman fini, il vient demander le prophète, il dit, Ya Rasulallah, j'ai transporté ma mère pour faire travail de Hajj. Est-ce que j'ai pu payer son droit qui est sur moi? Le prophète a dit, un tiers même qui n'est pas encore payé. À cause de toi, on a dit ta maman, elle sent mauvais. Vous ne voyez pas, nous les hommes? L'enfant, c'est pour l'homme, non? Mais quand l'homme est couché et madame est couchée, ils ont niveau-né. Quand l'enfant se lève la nuit, il crie. Qu'est-ce que nous on dit? Comme ton enfant. Lève-toi, ton enfant est réveillé. Comment on dit? Ton enfant là, il crie, ton enfant. Et elle va se lever. Elle ne dit rien. Toi, monsieur, tu dors. Elle va jouer avec l'enfant jusqu'à le moment que l'enfant va dormir. C'est vrai ou faux? Les mamans souffrent. On demande à Allah dans ce mois béni. Allah, tout ce que tu as dit de faire, nous, maman, il y a beaucoup de temps qui nous a échappé, on ne connaissait pas. Pardonne. Non. Et un peu de temps. Un peu qu'on a pu faire, Allah accepte. Et il faut les accorder le paradis. Surtout nos mamans, chers frères. Nous, on n'est pas quittés trouver nos parents, ils sont des riches. Et secondo, majorité de nous, nous sommes des villageois. Et tout le monde connaît dans les situations que nous sommes grandis. Aujourd'hui, nous, nos femmes, ils ont eu la chance, ta femme vient, il pleut, il suffit seulement, elle fait briquer comme ça, elle fait prendre. Nous, maman, quand la pluie tombe, elle va ramasser les bois mouillés là,
comment elle va faire que ça prend le feu, ça là seulement qui connaît. Nos femmes, ils rentrent seulement le pompier là. Elle lave l'assiette, elle fait, ça tourne comme ça. Nous, maman, ils vont marcher 12 km à aller puiser l'eau. L'enfant est au dos. Elle transporte l'eau. On ne parle pas des bois. Voilà, c'est comme ça chez nous. Je ne connais pas chez vous. Aujourd'hui, si Dieu nous facilite, n'oubliez pas, s'ils sont vivants, faisez un peu pour eux. Mais à celui qui a compris ça, papa, maman sont déjà décédés. Quelqu'un est venu dire à Rasulallah, mon maman est décédée. Est-ce que je peux faire du bien à elle? Le prophète a dit non. Oui. Faire du bien à ses petites soeurs qui sont là, à ses camarades. C'est comme c'est elle que tu es en train de faire. Allah va la donner cette récompense. Ton papa est décédé. Si tu connais l'ami de ton papa, quand tu le vois, il faut lui faire du bien. Quand tu vois l'ami de ton père, dans le mois de Ramadan, il est là, il ne pense pas. Voilà le riz 50 kilos, avec les nidos, avec 5 000 ou 10 000. Tu dis, papa, prends ça. Premièrement, à qui va penser? C'est ton père. Il va dire, Allah, ça c'est le fils de mon ami. C'est vrai ou faux? Ça c'est le fils de mon ami. Qu'Allah te bénit, mon fils. Tu as vu, toi tu seras béni et cette récompense, ça parle directement chez ton papa. Quand ils ne sont pas là, quand on demande fils, il est là. Il faut mettre avec l'intention de ton père qui est décédé, avec l'intention de ta maman qui est décédée. Le soir, pour couper le carême, amène quelque chose que les gens vont manger, avec l'intention de ta maman qui est déjà décédée, avec l'intention de ton père. Les gens mangent, ils sont contents, tu gagnes une récompense, Allah donne ça à ton père et au Malkiyam. Si tu as l'argent dans le mois de Ramadan, il faut couper le billet. Quelqu'un va aller faire Umrah pour ton père. Le prophète a dit Umrah dans le Ramadan, c'est comme Hajj. Avec l'intention de ton père. Si tu as l'argent, tu donnes quelqu'un qui a déjà fait la Hajj. Il fait avec l'intention de ton père. Ton père est déjà mort, hein, mais il est là. On va lui dire aujourd'hui, tu es devenu Al-Hajj. Allah dit, je n'ai pas été à la Mecque. Il dit, non, c'est ton enfant qui t'a envoyé ça. Quand ils sont morts, c'est comme ça. C'est à cause de ça, le verset est dit وَقُلْ رَبِّ إِرْحَمْنِي كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Dis Allah, irhamhuma afwan. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Allah, aie pitié de mes deux parents, la manière qu'ils ont eu pitié de moi, autant bébé, autant enfant. Chaque papa qui est là, il connaît l'heure que son enfant vient de l'école française, l'école arabe. Mais à son grande surprise, l'heure n'est pas encore arrivée, il voit l'enfant. Abou, c'est comment? Il dit, on m'a chassé l'école. Papa aussi n'a rien. Tu vas voir que la tête de papa commence à frapper. Il pense comment il va faire pour trouver l'argent, aller payer l'écolage pour cet enfant. C'est comme ça que la rentrée va arriver. Tout papa, c'est comme ça. Bientôt, la fête va arriver. Un papa qui a 10 enfants. Il pense comment je vais les faire les tenir. Comment je vais trouver pour faire quelque chose pour la fête. Vous avez vu des pensées comme ça là. Allah, il prend ça pour donner récompense à nos parents. Toi, l'enfant, quand tu vas grandir, il faut rendre cette bonheur à ton papa. C'est à cause de ça, on dit quel enfant qui est maudit parmi tous enfants. On dit l'enfant qui a soulevé la main sur son papa ou sa maman, lui, il est maudit. Voilà pourquoi les jeunes, je vous conseille, ne vous droguez pas, s'il vous plaît. Même la cigarette, ne fumez pas, laissez. À plus forte raison, grand frère des cigarettes. À plus forte raison, son grand frère encore. Aujourd'hui, tu sors dans la route, tu vois un jeune, il marche, il dort sur la route. Il dort. À cause des comprimés qu'il prend, des drogues. Un jeune, il est en train de marcher, pantalon en train de descendre. Il n'est pas au courant. Parce qu'il n'est plus son contexte. Ne faisait pas. Soyez de bons gens. Peut-être demain, tu peux devenir président du Gabon. Tu peux devenir ministre. Tu peux devenir un quelqu'un du Gabon. De toute la nation. Il ne faut pas gaspiller ta jeunesse.
Tout enfant que tu vois qu'il a insulté son père, ou il a insulté sa maman, ou il a frappé les deux, il y a quelque chose qu'il a pris dans sa tête. Mais au temps normal, là, jamais. Un enfant ne peut pas faire ça. Il y a un enfant qui s'est drogué, il marche lentement, papa dit, Moumi, tu es malade? Il a dit, oh. Et viens là, connaît ce que. Moi, j'ai pris drogue, je suis en train, ça m'a fatigué, tu me dis, je suis malade. Quel malade? Allah facilite nous. C'est ça que vous attendez un enfant à frapper son père, un enfant à frapper sa maman, un enfant à incendier leur maison, etc. des choses que vous attendez. Majorité, ça vient quand l'enfant il a pris quelque chose. Ça cause ça. Vous les jeunes qui sont là, qui viennent nous écouter, s'il vous plaît, soyez des modèles. Soyez des modèles. Il ne faut pas aller, tu es en train de copier quelqu'un. Tu vois quelqu'un, il dit lui, il est Rasta. Tu es Rasta et tu te drogues. On peut être Rasta sans drogue, non? Alors, nous, on ne t'interdit pas d'être Rasta. Sois toi Rasta, mais tu es musulman, un bon jeune musulman, non. Tu ne te drogues pas. C'est simple. Tu es star. Star, ce n'est pas pour se droguer que tu es star. Ceux que vous les voyez star, la majorité ne se drogue pas. Sois un homme propre et respectez ton papa. Ne fais pas pleurer vos parents. Tout l'enfant qui a fait pleurer sa maman, tu vas pleurer 100 fois. Ne fais pas pleurer ton père, tu vas payer cher. Tous les portes vont bloquer. Allah facilite nous. Je vais vous dire, j'ai un de mes collègues, mon ami, avant on marchait deux ensemble. Il est déjà mort. Oustaz Hafiz, qu'Allah lui pardonne. Un jour, il m'a dit qu'il y a un jeune qui est venu le voir, qu'il est en train de chercher visa d'un pays. Il est parti 4 fois, on l'a rejeté. C'est comme ça que quelqu'un dit, qu'il aller chez Oustaz, Oustaz va lui faire doigt. Il est venu chez Oustaz, il dit, Oustaz, je veux que tu me fasses doigt. Voilà dans les situations que je me trouve. C'est là que Oustaz a dit, 4 fois on t'a rejeté, il a dit oui. Oustaz a dit, toi tu as un problème. Est-ce que ton papa vit? Il a dit, non, papa est déjà mort. Il dit, est-ce que ta maman vit? Il a dit oui. Est-ce que tu t'attends avec ta maman? Et il a rabaissé la tête. Oustaz a dit, mais c'est comment? Je te pose question. Il a rabaissé la tête. Quand il s'est levé, il a dit non, je ne m'attends pas avec ma mère. Comment? Il dit aujourd'hui, ça fait même 3 ans, moi je ne passe pas son nouvelle. Oustaz a dit, ah, c'est là que toi tu vas qu'on te donne visa, tu vas partir. Tous les postes sont bloqués. Tu peux monter, descendre, ça ne veut pas aller. Aller à côté des Kaaba, on te fait doigt, tu ne peux pas partir. Il faut réconcilier avec ta maman. Écoutez-moi bien cette histoire. Oustaz l'a travaillé. Parce que quelqu'un qui a dit qu'il est resté 3 ans, il a parlé avec sa maman, sans montrer qu'il est déjà loin. Oustaz l'a fait des morales pour l'amener à la raison. C'est comme ça qu'il est parti appeler sa maman. La maman n'est pas téléphone, c'est quelqu'un qui l'a appelé, on n'a qu'à amener le téléphone à sa maman. Quand maman a pris le téléphone, allô, salam alaikum maman. Les mamans, nous mamans que tu voyais là, même si les enfants disent ils jouent dehors, la maman elle est là, elle connaît la voix de son enfant. Allahu Akbar. Dès qu'il a compris salam alaikum, maman fait. C'est là, maman dit alaikum salam, maman dit qui t'a dit de m'appeler? Voilà la question qu'on va la donner. Qui t'a dit de m'appeler? L'enfant dit personne, il dit c'est faux. Je sais que c'est quelqu'un qui t'a conseillé de m'appeler. Si toi là, seulement ton idée, tu ne devais jamais m'appeler. Dis-moi la vérité à cause d'Allah. Qui t'a dit? Il a dit voilà dans les situations que je suis,
je suis venu chez Oustaz qui m'a dit voilà. Mais les mamans sont des mamans. Une maman n'est pas trop rancunière. Ceux qui sont durs là, c'est nous. Nous les champions là. Si tu as provoqué ton papa, c'est dur. Oh. Billah, il les... Nous les papas là. Pourquoi provoquer? Maman, tout de suite c'est fini. Mais nous, là, il faut que l'imam même va déplacer. Les papas c'est comme ça. Maman dit tu veux quoi? Elle a dit comme ça. Il dit non maman, pardon, je veux que tu me pardonnes. Maman dit mais c'est moi qui t'ai mis au monde. Je te pardonne. Mais dis-moi, tu as besoin de quoi? Je sais qu'il y a quelque chose. Il a dit non, je t'ai appelé seulement de me pardonner. Maman dit c'est fou. Mais moi je sais qu'il y a quelque chose. Si tu ne veux pas me dire, je sens le Dieu que tu vas me dire. Moi je te pardonne, digne Seigneur Malkiama. C'est le lendemain qu'il a appelé sa maman. Il a dit voilà dans les situations qu'il a. Et maman dit va déposer ton papier, on va te mettre le visa. Et ils sont partis le jour là pour déposer le papier, ils sont 7 personnes. Celui qu'on a appelé premièrement, on a donné son visa. Tu blagues avec maman. Quel charlatan qui arrive maman? Quel marabout qui arrive maman? Quel imam qui a le puissance de maman? Personne! Quand vous le voyez comme ça, là, quand il dit Allah bénis mon enfant, tu es béni. Quand elle dit Allah bloque tous les portes là, ça va tout bloquer. Est-ce que les gens ont bien compris? C'est à cause de ça, maman et papa, il faut les faire quoi? Du bien. Allah nous dit wa bil walidaini ihsana. Il y a les hadiths que le prophète Mohammed, il a dit si quelqu'un gagnait quelque chose, c'est un homme qui est venu demander. Il dit si je gagne le bien entre mon père et ma mère, je commence par qui? Le prophète a dit commence par ta maman. Le monsieur a dit après qui? Il a dit ta maman. Après qui? Le prophète a dit ta maman. Après qui? Catherine, il a dit son mabak après ton père. Et certains savants disent pourquoi Allah dit 3 là? Il dit premièrement là, il dit c'est la souffrance de grossesse. Le deuxième, c'est souffrance de l'accouchement. La troisième, c'est souffrance de l'allaitement. Il faut que maman prenne tous les 3 là d'abord, avant qu'on va donner le monsieur qui dit ton enfant est réveillé. Est-ce que les gens ont compris? Mais les savants qui nous enseignent, ils disent toi l'enfant, on vient de dire ça. Quand tu es en aventure, tu as gagné l'argent, ton papa assis, quelqu'un vient, il dit l'enfant dit on te donne 100 000, on donne ta maman, on n'est pas donné papa. Un deuxième mois, on donne maman 100 000, on n'a rien donné papa. Mais ça va dire, un papa qui ne connaît pas cette hadith, ça va mener problème dans le foyer. Est-ce que les gens ont compris? Maintenant, on va faire comment? Pour que ça soit acquittable. Tu les envoies, papa, 50 000. Tu dis, papa, j'ai envoyé toi 50 000, j'ai donné 30 000 maman. Ça montre que tu as respecté qui? Papa dit oui, c'est moi qui est le chef. Et en bas, tu augmentes maman 50 000. Sans que personne connaisse. C'est fini, il n'y a pas fité là. Est-ce que les gens ont compris ce qu'il dit? Ça, c'est entre toi et qui? Ta maman. Mais dans le pensée de papa, c'est combien tu as donné sa femme? Lui qui est chef, tu as donné combien? C'est fini. Et ça passe bien. Sinon, ça peut crier fitina dans la maison. Mais les papas qui connaissent, et ils ne se posent pas. Certains papas, même si tu donnes ta maman, le papa sait que c'est toujours lui que tu as donné. Mais certains, ça peut amener des problèmes. C'est à toi de regarder ton père, c'est qui? Ta maman, elle est qui? Il a dit, on a dit 110, non? Mais tellement que c'est lourd, c'est 2 seulement qu'on a pu expliquer. Il reste combien? 8. Allah facilite. Allah facilite. Allah pardonne. Un jour, je suis dans le taxi. Et le taximan s'est arrêté, monsieur monté.
c'est un homme d'ici. C'est un frère gabonais. Quand il est rentré dans le taxi a démarré, il demande au chauffeur, il dit chauffeur, tu as déjà une femme mariée? Le chauffeur a dit oui. Il dit aujourd'hui je suis devenu un père. C'est comme ça on dit non? Je suis devenu père parce que sa femme a accouché. Le chauffeur a dit ah, félicitations, quel sexe? Il a parlé. Après la voiture est en train de rouler, il dit chauffeur, aujourd'hui moi ce que j'ai vu là, j'ai juré que je ne vais plus frapper ma femme. Il n'est pas musulman. Le chauffeur a dit tu as vu quoi? Il dit on m'a fait rentrer voir comment ma femme est en train d'accoucher. Oh, les femmes souffrent. J'ai juré. Il a appelé le nom des prophètes. Il dit j'ai juré avec lui, je ne vais plus toucher ma femme. Jamais. Ce que moi j'ai vu aujourd'hui là, non, non. Je ne vais plus la toucher. C'est fini. Qu'on l'a fait rentrer, voir comment sa femme est en train d'accoucher, comment elle souffre. Allah facilite, non? Allah donne le moyen. Facilite tout pour nous. C'est Afrique que les femmes souffrent dans l'accouchement. Tout l'Afrique. Aujourd'hui, en Europe, si ta femme va accoucher, on te demande, tu veux qu'elle accouche où? Si tu dis dans l'eau, c'est dans l'eau qu'on va la faire, elle va accoucher. On va la faire entrer dans les piscines, elle accouche là-bas. Si tu dis que tu veux que ta femme accouche dans l'avion, on va la faire monter dans l'avion, elle va accoucher là-bas. Ça, tu vas payer. Si tu dis c'est dans les pirogues, on lui met dans les pirogues, dans l'eau, elle accouche. Si dans les forêts, tout c'est comme ça, c'est toi, on va dire, tu veux que ta femme accouche, où? À la facilité. Chez eux là, la manière que ici chez nous, si je ne sais pas c'est maintenant, hein, avant, il y a certaines femmes même on la frappe. Pousser là, on mélange avec les frappes. Chez eux tout ça, il n'y a pas ça. Avec aujourd'hui le monde qui est évolué, il y a des manières. Assalamu alaikum. Chez les blancs, quand la femme va accoucher, on va la demander. On a mis le papier. Tu veux accoucher normal ou bien tu vas accoucher césarienne? Est-ce que les gens comprennent ce qu'il dit? Si tu dis normal, tu signes là. Si tu dis par césarienne, tu signes là. Le jour qu'on m'a dit ça, et celui qui m'a dit ça, ce n'est pas quelqu'un. J'ai dit, mais comment quelqu'un peut accepter qu'elle va accoucher césarienne? C'est comme ça, il m'a dit, ah, les femmes des grands types là. Et il ne veut pas que l'enfant sorte devant. Il dit, devant là, ça va élargir. Non. D'accord, s'ils ont la grossesse, on fend le ventre, on enlève l'enfant. Elle veut être toujours comme une jeune. Allah. C'est ma soeur qu'on a amenée en France. Elle a accouché. On l'a dit le jour et la date et l'heure qu'elle va accoucher. Et le moment arrivé, on dit bon, il reste dans 15 minutes, tu vas accoucher. Et on a amené papier. On dit tu vas accoucher césarienne ou bien tu vas accoucher normal. Elle a dit comment césarienne? Je peux coucher normal? Ils ont dit mais tu as quel problème? Elle a dit non, moi je vais accoucher normal. Parce que son premier accouchement, c'est césarienne ici. C'est comme ça, on l'a fait accoucher normal. C'est après qu'ils ont découvert les cicatrices, ils ont dit mais ça c'est quoi? Elle a dit non, mon premier accouchement, c'était césarienne. Ils ont dit on va t'écrire les papiers ici, aller poser plainte sur celui qui t'a fait ça. On s'est dit, tu es tout là que j'ai relâché chez vous ici. Il a dit laisse ça. Ça fait combien? Écoutez deuxième. Et elle a dit, elle a accouché cet enfant. L'enfant, il s'appelle Abdelrahman.
Même un comprimé, on n'est pas prescrit pour aller payer pharmacie. Même un comprimé. Les seules choses qu'on a prescrit, il y a les Klimbogou là. Et ils ont prescrit quelque chose pour mettre dans leur sang. Mais comme on accouche l'enfant, chez nous aussi c'est des sacs, non? Des médicaments, non? L'enfant est là jusqu'aujourd'hui. Même un médicament n'est pas prescrit. Il a dit bon. Et moi, il n'y a pas de médicament pour mon enfant. Ils ont dit, tu as quel problème? Nourriture que tu vas manger là, tu vas tout rattraper. Les mamans, ils souffrent. Faisait un peu que Dieu nous a facilité pour qu'on fait à nous, maman, à nous, papa. Dans tout doigt, chaque prière, il ne faut pas oublier ton père. Il ne faut pas oublier ta maman. Il ne faut pas oublier ton père. Il ne faut pas oublier ton maman. Il y a un monsieur qui m'a parlé quelque chose. Depuis que j'ai compris ça, ça va motiver. C'est un sage. Il m'a dit que lui, il a fait dehors à sa maman. Jusqu'à un jour, lui, il a rêvé, il a vu sa maman. Sa maman dit, ça va comme ça. J'ai bénéficié à ton toit là, c'est beaucoup. Ça va. Maman était tellement contente. Ne blaguez pas. Faisait doigt pour elle. Faisait doigt pour papa. Faisait doigt pour maman. Qu'Allah les pardonne. S'ils sont vivants, que Dieu les donne l'anguité et la bénédiction. S'ils sont déjà décédés, que Dieu les accorde le paradis. Demain, Inch'Allah, on va continuer le troisième. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.